Bonsoir, voilà, donc moi aussi je rejoins le challenge parler de Jésus. Donc je vais vous expliquer une toute petite partie de mon long témoignage. Je m'appelle Rebecca, j'ai 21 ans et je suis née et j'ai grandi dans l'église. J'ai toujours connu Dieu. Quand j'étais petite, j'étais habituée à être mise au devant de la scène. Donc j'étais habituée à faire ci pour que les gens me voient, etc. Et donc du coup j'ai très vite développé des tendances narcissiques. J'aimais bien qu'on me voit, j'aimais bien qu'on m'entende, j'aimais bien être la meilleure, savoir que je suis la meilleure. Plus les gens m'appréciaient, plus je m'appréciais moi-même. Cette image que j'avais de moi, un peu entre guillemets parfaite, a été complètement bouleversée quand j'ai grandi et que je suis arrivée en secondaire. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que mon image de moi-même change, mais euh, un qui était assez signifiant quand même, c'était mon échec à l'école. Euh, L'école ne me définissait pas, mais en étant habituée toujours à être la meilleure dans la plupart des domaines de ma vie, avoir un domaine aussi gros que l'école qui ne va pas, c'était quelque chose qui a vraiment changé la donne. J'ai raté à l'école et donc l'image que j'avais de moi-même a très, très radicalement changé. Je me suis trouvée incapable, je me suis trouvée pathétique, je me suis trouvée inutile. J'avais l'impression que je ratais tout ce que je faisais, que tout ce que je touchais se brisait. Et en grandissant, très vite, le fait que l'école avait raté et qu'il y avait d'autres choses dans ma vie qui n'allaient pas, entre autres mes relations avec mes proches, mes relations avec mes parents. Mes parents ont souffert à cause de moi, mais j'en suis pas fière. Euh, Ma relation avec mes frères et sœurs, ils ont eu du fil à retordre aussi avec une grande sœur comme moi. Euh, Mes amis à l'école, à l'église, tout avait changé. Et donc en grandissant, j'ai développé un peu cette colère injustifiée contre moi-même. Je détestais la fille que je voyais dans le miroir. Et ce qui fait que je commençais à faire des phrases un peu bizarres à Dieu en mode je pensais que tu ne te trompais jamais, je pensais que tout ce que tu faisais était parfait et pourtant me voici, je suis clairement une erreur, tu t'es clairement trompé avec moi, etc. Je tombais dans une dépression très rapidement et très profonde, une dépression très moche. Tout était noir tout le temps, je pleurais tous les soirs que Dieu a créé, je pleurais pour m'endormir. J'étais fatiguée de la vie. C'était pas que à cause de l'école, bien évidemment, mais voilà, ça a joué quand même un facteur important parce que après cet échec à l'école, je, échec sur échec, je les ai suivis. J'ai vraiment galéré à l'école. Je passais tout juste aux classes supérieures, etc. Je me sentais incapable et voilà, tout n'allait vraiment pas dans ma vie. Et un jour, le Seigneur a parlé à travers un serviteur à une convention. Et la veille, j'avais pleuré dans ma chambre. J'avais hurlé, j'avais vraiment hurlé, j'avais crié. Je me souviens, j'avais jeté mes affaires contre le mur. Je me croyais trop dans un film. J'ai jeté mes affaires contre le mur en criant, en pleurant. Et j'avais dit, j'en peux plus. Seigneur, fais quelque chose, j'en peux plus. Je sais pas ce que tu veux que je fasse, mais j'en peux plus. Je suis fatiguée. J'arrive pas. Ça va pas. Seigneur, soit tu fais quelque chose, soit c'est fini. Et la soirée d'après, le Seigneur parle à travers son serviteur et il dit comme ça, le pasteur dit dans le micro, avant que je prêche, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un dans cette salle. Le Seigneur me dit, je t'entends. Le Seigneur me dit qu'il t'entend, qu'il te voit, il entend tes cris dans ta chambre, il voit tes pleurs, laisse-toi faire. Et après cette parole, déjà j'étais choquée parce que je pensais que les trucs prophétiques ça arrivait aux autres et pas à moi. Donc j'étais vraiment choquée. Mais euh, je l'ai gardé dans mon cœur. Et j'ai eu du mal à laisser faire Dieu parce que, comme j'ai dit, j'avais cet orgueil en moi et donc, du coup, j'étais habituée à être cette meuf parfaite. Donc, tout, je voulais faire de moi-même. J'avais pas envie qu'on m'aide, etc. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'abandonner au Seigneur. J'ai vraiment eu du mal. Alors que je suis née dans l'église, mais j'ai vraiment eu du mal à m'abandonner au Seigneur. Ça m'a pris 1 an et quelques mois. Mais à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ et que je suis née de nouveau, c'était quelque chose de totalement différent en fait. Ça a totalement changé. Je dis pas que j'étais parfaite parce que j'étais pas du tout parfaite, mais ma bataille était différente. Déjà, je savais que je battais dans le Christ, je combattais dans le Christ, que je combattais en sachant que j'avais déjà la victoire, et même mes ennemis avaient changé.
Avant, je me disputais, on peut le dire clairement, j'étais en train d'essayer de me battre avec Dieu. J'étais en train d'essayer de me battre avec Dieu, contre moi-même, etc. Alors que, en grandissant, mes ennemis étaient devenus différents, mes prières étaient devenues différentes, mon point de vue avait changé, je, mes relations avec les autres avaient changé, mes efforts avaient été placés dans des choses autres que là où mes efforts étaient avant. Avant, je faisais tout pour que les gens m'aiment, etc. Après avoir donné ma vie à Christ, j'ai tout fait pour mettre de la paix là où j'étais, mettre de la paix, surtout dans ma famille, parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment blessé les membres de ma famille, que j'avais un peu mis le désordre. Et après avoir donné ma vie à Christ, j'ai dit Seigneur, je veux que tu m'aides à remettre un peu l'ordre, à remettre la paix là où j'ai tout brisé. Et aujourd'hui, l'encouragement que je veux faire à travers ce mini témoignage, c'est vraiment. Tout le monde me disait pendant cette période de ma vie, tout le monde me disait oui, mais toi, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, c'est self-love. Tu dois apprendre à t'aimer, tout, tu dois apprendre à penser à toi, etc. Alors que j'ai découvert avec le temps et avec la parole que le self-love n'arrive seulement que si tu aimes Dieu. En fait, le vrai self-love, il arrive que si tu aimes Dieu. Parce que j'ai appris que mon amour que j'avais pour moi venait de l'amour que j'avais pour Christ. Et automatiquement, dès que j'ai appris à aimer Christ, j'ai appris